Le père Baudouin, curé de la paroisse, aborde le sujet de la guérison et des dons de Dieu lors d'une réunion. Il raconte 4 petites histoires pour illustrer ses propos. La première concerne un ami de la famille, connu pour sa prière fervente et sa capacité à guérir. Malheureusement, il est décédé après une longue maladie. La deuxième histoire concerne une coiffeuse qui ne peut pas entrer dans l'église car elle se sent mal à l'aise. Elle explique que sa famille possède un don de guérison par l'imposition des mains. Le prêtre lui révèle que la prière secrète qu'elle utilise fait appel à l'intercession des saints, ce qui pose un problème pour lui. La troisième histoire concerne le père Baudouin lui-même, envoyé à la ferme d'un membre de la congrégation pour aider lors des récoltes. Il constate qu'une grange contenant du foin vert risque de prendre feu et de causer la mort des vaches. Enfin, il mentionne une petite statue de la Vierge Marie qui le dérange dans la maison où il séjourne. Il s'agit de l'histoire d'une personne qui rencontre une femme et qui discute avec elle de différentes choses. La femme lui parle d'un cadeau qu'elle a reçu après avoir hébergé quelqu'un. Ce cadeau consiste en une statue de la Vierge et la capacité de faire du bien autour d'elle. Elle explique également une prière qu'elle fait pour aider les gens à se sentir mieux. L'auteur demande quelle est cette prière secrète, mais la femme répond qu'il n'y a pas de prière secrète chez les cathos. Elle mentionne ensuite des charlatans qui prétendent prédire l'avenir ou volent les gens, ainsi que des personnes hypersensibles qui perçoivent des choses. Elle évoque également des veillées de prière où des personnes prient pour les malades et où des révélations peuvent être reçues. Elle mentionne enfin un jeune homme qu'elle a connu et qui était membre d'une secte satanique, mais qui s'est retrouvé dans un couvent où elle vivait. L'histoire se termine par une énigme concernant une hostie dilatée. Cet extrait, l'auteur raconte une expérience où il a été brûlé au 3e degré et a reçu de l'aide pour se soigner. Il remet en question l'idée que faire quelque chose de bien par amour est automatiquement bon. Il souligne également le problème de la dualité de l'efficacité, en démontrant que quelque chose peut être efficace mais pas forcément bon. Il aborde ensuite la question de l'énergie lorsqu'on impose les mains et met en garde contre les conséquences négatives qui peuvent se produire lorsqu'on sollicite des guérisseurs ou des marabouts. Finalement, il conclut en soulignant l'importance de la réflexion et de la prudence dans ce domaine. Dans ce passage, l'auteur aborde le fait que certaines personnes ont vécu des expériences qui ont rendu leur vie mauvaise. Il mentionne qu'il a reçu différents messages, certains négatifs et d'autres positifs, soulignant le lien entre la générosité des personnes et les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. L'auteur propose ensuite d'expliquer 3 sources principales des dons, dont la première est la parole de Dieu qui invite les hommes à faire des miracles pour montrer l'amour de Dieu. Il mentionne également que les dons sont accordés à ceux qui désirent guérir et aider les autres, afin de montrer que Dieu les aime. Enfin, il fait référence à des personnes charismatiques connues qui ont été des témoins de l'amour de Dieu. Dans cet passage, le narrateur parle des dons et des charismes donnés par Dieu à l'Église. Ces dons sont gratuits et ne dépendent pas de la sainteté de la personne qui les reçoit. Le narrateur fait également référence à des miracles et des guérisons qui peuvent être réalisés par ces dons, mais souligne que leur efficacité n'est pas garantie à 100% et dépend de la volonté de Dieu. Parfois, Dieu peut choisir de ne pas guérir pour des raisons qui nous échappent. Le narrateur explique aussi que parfois, Dieu peut nous demander de porter une partie de sa croix avec lui, ce qui fait partie de la vie chrétienne. La acceptation de la volonté de Dieu est importante pour les chrétiens et peut conduire à la guérison intérieure de l'âme. Jésus lui-même exprime son obéissance et sa soumission à la volonté de Dieu dans une prière, demandant à être éloigné de la coupe qu'il doit boire, mais acceptant la volonté de Dieu plutôt que sa propre volonté. Cette attitude d'obéissance doit être présente chez les chrétiens engagés dans la mission de Dieu. L'auteur partage une anecdote sur une rencontre avec une communauté gitane où il essaie de les amener à remettre tous leurs dons à Dieu afin qu'il les guide sur ce qui est juste et bon. Il souligne que les dons spirituels ne sont pas transmissibles dans une famille et que Dieu les donne individuellement selon son plan. Enfin, il précise que le fruit des dons est de faire le bien, et que même si un responsable d'église peut se tromper dans son discernement, les chrétiens doivent être dans l'obéissance. Il est affirmé dans le texte que certaines personnes ont des dons naturels et développés dans certains sens, tels que l'odorat, le goût, la vue, etc. Ces dons hypersensibles leur permettent de percevoir des choses que les autres ne peuvent pas ressentir. Cependant,
il est souligné que la vie humaine ne se résume pas uniquement à ses sensations et ressentis. Selon Aristote, il y a 3 niveaux de vie: la vie végétative partagée avec les plantes, la vie sensible partagée avec les animaux et la vie spirituelle propre à l'homme. Le ressenti se situe au niveau de la vie sensible et ne doit pas prendre le dessus sur la vie spirituelle. Il est donc important de ne pas se laisser guider uniquement par nos sensations, mais de faire appel à notre intelligence et notre volonté pour vivre pleinement notre humanité. Le sujet aborde le thème de l'hypersensibilité et comment cela peut être à la fois un don et une difficulté à gérer. Il explique comment certaines personnes sont naturellement plus sensibles aux émotions et aux sensations, ce qui peut leur permettre de percevoir des choses que les autres ne voient pas. Cependant, cette hypersensibilité peut aussi être un fardeau, car il devient difficile de filtrer les informations et de réagir de manière adaptée dans les relations humaines. Le sujet souligne que l'hypersensibilité n'est pas pleinement humaine et que nous, en tant qu'êtres humains, prêtons davantage attention à notre esprit et notre intelligence. Il mentionne également que cette hypersensibilité excessive peut être associée à des désordres et des difficultés à gérer les émotions négatives. Il explique que cette hypersensibilité peut être amplifiée ou diminuée de différentes manières, et que certaines personnes ont des capacités médiumniques qui leur permettent de percevoir des choses que les autres ne peuvent pas. Cependant, il souligne que cette hypersensibilité excessive peut aussi être problématique, et qu'il est important de trouver un équilibre afin de vivre pleinement notre humanité. Il compare cette hypersensibilité à un désordre résultant du péché originel, qui a affecté notre capacité à filtrer et à gérer les informations sensorielles. En conclusion, le sujet souligne que l'hypersensibilité peut être à la fois un don et une difficulté, et que trouver un équilibre est essentiel pour vivre pleinement et harmonieusement en tant qu'être humain. Il est possible d'enlever certaines choses à d'autres, peut-être même que certains disent qu'ils peuvent les transmettre. Cela pose un grand problème car cela ne relève pas de l'intelligence humaine mais plutôt de l'animalité. De plus, de nombreuses personnes qui possèdent ces dons naturels peuvent être utilisées par le mal, notamment par le démon. Il est important de prendre en compte l'existence du démon, d'autant plus que le Christ lui-même a eu des rencontres terribles avec lui. Le démon cherche à nous détruire et met tout en œuvre pour y parvenir. Ainsi, il est essentiel de faire attention aux dons que la nature nous donne, ainsi qu'aux dons que le démon peut offrir. Celui-ci est malin et cherche à embêter les gens de manière insidieuse. Par exemple, certaines personnes qui sont naturellement médiums cherchent à augmenter leur sensibilité en pratiquant des techniques ésotériques. Cependant, cela peut permettre aux démons de s'introduire en elles. Il est donc crucial de rester méfiant envers les pratiques ésotériques et de ne pas ouvrir les portes aux puissances inconnues. Le narrateur raconte une anecdote dans laquelle une personne qu'il connaît avait des capacités naturelles spéciales mais ne savait pas comment les utiliser. Cette personne s'est rendue compte qu'en utilisant ses capacités, elle attirait des énergies négatives et des problèmes dans sa vie. Le narrateur explique que cela est dû au fait que ces capacités naturelles sont souvent des portes ouvertes aux démons. Il souligne que de nombreuses personnes bien intentionnées utilisent ces capacités sans se rendre compte qu'elles laissent passer le démon. Cela peut entraîner des problèmes dans différents aspects de leur vie. Cependant, lorsque ces personnes décident d'arrêter d'utiliser ces capacités et de renoncer à elles, leur vie redevient normale et les problèmes disparaissent progressivement. Le narrateur met en garde contre le fait de travailler avec les énergies sans intelligence ni discernement, car cela peut ouvrir la voie aux forces négatives. Il mentionne également la différence entre la magie noire, faire appel directement aux démons, et la magie blanche, faire appel à des entités, anges. Il explique que même la magie blanche peut être problématique car les démons peuvent se faire passer pour des anges. Enfin, il évoque l'exemple de l'abbé Julio, qui est connu pour ses capacités spéciales, mais souligne que même s'il est traduit comme un traducteur et biographe de SP sur certains livres, il y a des aspects cachés et complexes de la magie blanche. Dans cette conversation, il est question d'un faux abbé, l'abbé Julio, qui propose des prières miraculeuses pour la guérison. Cependant, il est souligné que cette pratique éloigne de la confiance en Dieu et relève de la magie blanche. Il est également mentionné que certaines personnes prétendent pouvoir communiquer avec des êtres de l'au-delà, mais cela est considéré comme de la divination et lié aux démons. En revanche, il est évoqué le charisme prophétique et de guérison, des dons que Dieu accorde à certaines personnes pour aider le peuple avec sa puissance.
Enfin, il est mis en garde contre les pratiques de magie noire et la véritable possession qui se produit lors de la communion lors de la messe, en demandant la transformation intérieure par Dieu. Dans ce discours, il est abordé le sujet de la possession. L'orateur affirme qu'il peut prendre le contrôle de quelqu'un et en faire ce qu'il veut. Il mentionne que la possession est une situation extrême et que cela ouvre la porte à des forces maléfiques. Cependant, il souligne que la magie blanche peut être utilisée de manière bénéfique, en utilisant l'amour et la prière. Il met en garde contre les conséquences négatives de laisser les démons utiliser ce canal de possession, affirmant que cela peut causer des douleurs et des destructions. Il affirme également que cela éloigne les gens de l'Église et des sacrements. L'orateur critique les chrétiens qui ne proposent pas suffisamment de solutions spirituelles aux problèmes des gens, tels que les sacrements de guérison et la prière des frères. Il souligne l'importance de la prière pour chasser les démons et appelle à une plus grande reconnaissance de l'exorcisme. Finalement, l'orateur affirme que la réponse aux besoins des gens se trouve dans la proposition chrétienne qui permet de vivre les dons actuels de Dieu sur terre. Dans ce discours, il est mentionné l'importance de prier avec compassion pour les autres, en demandant à Dieu de les guider et de leur montrer sa bonté et sa gloire. Il est souligné que lorsque nous prions sincèrement pour quelqu'un, Dieu répond souvent avec bienveillance. L'auteur mentionne également le fait que de nombreuses personnes souffrent car les chrétiens ne leur proposent pas d'aide concrète, et il critique le fait que certaines personnes se tournent vers des magnétiseurs ou des guérisseurs, qui peuvent être utilisés par le malin. Il affirme qu'il est préférable de laisser Dieu occuper nos vies, car un monde sans Dieu est voué aux ténèbres. L'auteur mentionne ensuite que le diable est un copieur qui imite ce que fait Dieu, et il compare certains dons et charismes donnés par Dieu avec les capacités supposées de médiumnité et de voyance attribuées aux démons. Il met en garde contre la tentation de rechercher ses pouvoirs occultes plutôt que la grâce et la guérison de Dieu. Le texte parle de l'importance de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Il mentionne que lorsque l'on prie et qu'on est habité par l'Esprit Saint, notre corps et notre âme sont en harmonie. Cependant, le péché originel a perturbé cette harmonie et la grâce de Dieu permet de rétablir cette relation. Il fait référence à des pratiques ésotériques où les gens tombent dans l'esprit, similaires à des possessions démoniaques. Il souligne l'importance d'avoir la prudence de discerner si ces expériences proviennent de Dieu ou du démon. Il encourage à rechercher l'accompagnement d'un père spirituel ou d'un pasteur qui pourra évaluer la situation et s'assurer que cela est conforme à la parole de Dieu. Il met en garde contre le développement excessif des capacités sensibles, car cela rend vulnérable à l'influence démoniaque. Il recommande de s'appuyer sur une vie spirituelle plutôt que sensible, afin de ne pas être utilisé par le démon sans s'en rendre compte. Dans cette discussion, il est question de prudence face à certaines pratiques ésotériques et de l'importance de faire des choix personnels basés sur la nature humaine et la grâce divine plutôt que de se laisser influencer par d'autres personnes. Il est également souligné que tous les hommes et les femmes sont déjà sauvés et que le véritable pardon et purification se trouvent dans la sainteté. L'auteur met en garde contre le fait de s'attacher aux choses matérielles et aux solutions humaines, tout en soulignant l'importance de se soumettre à la volonté de Dieu et de faire confiance en lui. Dans votre vie, vous avez traversé de nombreuses épreuves douloureuses et difficiles. Il est possible que vous ayez vécu intensément sur le plan émotionnel et qu'il soit temps de demander de l'aide pour évoluer davantage en utilisant votre volonté et votre intelligence. Il est important d'apprendre et de travailler sur soi pour ne pas laisser nos sensibilités nous handicaper dans nos interactions avec les autres. Demandez également à Dieu de vous donner la confiance dont vous avez besoin. Le monde est rempli d'ésotérisme parce qu'il n'est pas suffisamment imprégné de Dieu. Il est donc nécessaire de réévangéliser et de demander les charismes de Dieu dans nos paroisses et partout ailleurs. Cela nous permettra de nous rapprocher du ciel, de prêcher la conversion et de montrer aux autres que Dieu les aime. En évitant de donner un jugement sur l'hypnose, il est important de faire preuve de prudence et de ne pas se prononcer sans connaître tous les éléments liés à cette pratique. Enfin, l'histoire d'une personne guérisseuse qui demande à Dieu de guérir les gens est partagée pour illustrer la manifestation de l'amour de Dieu à travers des actes de guérison ou de bienveillance envers les animaux de compagnie. Dans cette conversation, plusieurs sujets sont abordés, tels que la messe noire, le reiki, le yoga et l'acupuncture. Le locuteur met en garde contre certaines pratiques qui pourraient favoriser l'influence démoniaque.
Il souligne l'importance de la prudence dans l'approche de ces pratiques alternatives et recommande la lecture de textes écrits par des prêtres et théologiens sûrs. Le discernement des charismes. Il mentionne également le renouveau de la vie charismatique dans l'Église catholique ces dernières années. L'orateur explique qu'il existe divers critères de discernement pour déterminer l'origine des charismes. Il mentionne également qu'il y a souvent des divergences dans la façon dont les charismes sont vécus, mais cela relève d'une autre étape. Il souligne qu'il est intéressant de noter que les personnes pratiquant l'enlèvement de feu sont souvent recommandées en première intention par le milieu médical et hospitalier, ce qui ne signifie pas forcément que cette pratique est bénéfique. Il fait remarquer qu'il y a parfois des contradictions étonnantes, avec des scientifiques affirmant des choses mystiques. Il donne l'exemple de personnes ayant suivi un accompagnement spirituel par un prêtre catholique et qui ont fini par rejoindre des sectes. Il souligne donc l'importance de s'assurer de la qualité et des intentions des personnes offrant un accompagnement spirituel. Il propose également de poser des questions et de demander si quelqu'un a un père spirituel pour s'assurer d'un accompagnement adéquat. L'orateur rappelle que le Christ est mort et ressuscité, et que si quelqu'un prétend être le Christ réincarné, il faut être vigilant et s'informer correctement. Il affirme que l'Église est ouverte à la réalité de la vie et dirigée par l'Esprit Saint, bien que parfois lente à réagir en raison de son histoire millénaire. Il mentionne la sortie prochaine d'un ouvrage en rapport avec les thèmes abordés dans la vidéo. Il termine en remerciant l'auditoire et en annonçant une prière pour les malades le soir même à l'église voisine.